Les Africains, je vois la classe moyenne africaine de l'Afrique centrale qui est là, qui s'amuse. Les gens se tapent entre eux, ils ont l'impression que la vraie bagarre, c'est entre eux, que Paul Biya est le problème. Si Paul Biya part aujourd'hui, un gars du système est en place, vous croyez que ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Tous les gars qui veulent devenir président au Cameroun, vous en avez entendu un jour vous parler de la monnaie? Mais la monnaie est le cœur de la question économique. C'est le cœur de la question économique. Or, tous les gars qui veulent diriger le pays là ne parlent jamais de la monnaie. Ça veut dire que tous sont simplement c'est un jeu de chaises musicales. C'est de faire valoir comme celui qui dirige le pays. Non, mais il y a des opposants. À partir de là, il y a des opposants qui parlent de ça, hein, même dans leur programme. Pardon? Il y a des opposants qui parlent de ça. Il y a des opposants qui parlent de ça. Quel opposant? Citez-moi un seul. Citez-moi un seul qui parle de ça et qui a mis dans son programme qui va changer. J'ai lu dans le programme politique du MRC par hasard. Laissez tomber, pardon. Si vous voulez qu'on parle de choses sérieuses, laissez tomber ça. D'accord? Le MRC, j'ai jamais vu des gens aussi brouillons. Parlons de choses sérieuses. Hein? Chaque fois que vous leur demandez de venir parler d'économie, ils sont là, ils tournent en rond. Tout leur truc, c'est que le code électoral est monté et descendu. Le code électoral gère le pays. Vous avez vu où dans leur programme qu'ils vont changer la monnaie. Ils proposent qu'ils vont changer ça par quoi? Vous avez des gens qui sont là à longueur de journée, ils bavardent, ils n'ont jamais, aucun jour, vous ne voyez ce qu'ils proposent d'alternative à ce qui se fait là et vous dites qu'ils vont changer quoi? Quand vous dites que vous êtes différent, d'abord leur travail. Écoutez, moi je vous parle de science, hein. Après je suis pas dans la politique ou pas encore, donc je vous parle de science. Moi j'ai jamais entendu ces gars dire voilà le budget du Cameroun qu'on vient d'adopter. Moi, je n'ai pas entendu ces gars dire critiquer ce budget sur le fond. Ils sont là à critiquer les aspects cosmétiques. Et c'est ce que je les entends faire depuis une dizaine d'années. Critique les aspects cosmétiques, critique jamais les aspects essentiels. Parce que si vous dites, et puis si vous avez des gens qui vous disent que Ouattara est leur modèle, moi je ne sais même pas de quoi on est en train de parler. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est leur président qui a dit que son modèle d'homme politique c'est Ouattara. C'est-à-dire un type capable de marcher sur les cadavres des Ivoiriens et un type qui dit que le franc CFA est bien. Comment vous pouvez suivre des gens comme ça? Bon, bref, c'est pas de ça que je parlais, je crois que c'est pas le sujet. Mais ça, il faut rectifier, c'est une question qui est l'autre échange, c'est ceci. Plusieurs fois, je vous disais. le professeur dit qu'il n'a jamais pris, il a donné comme exemple l'économie ivoirienne contrairement à d'autres pays qui avançaient. Mais c'est une économie ça? Vous avez une économie où le taux de niveau, vous avez vu le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire, ça a créé quoi là-bas? On a créé combien d'usines? Vous croyez que construire 2-3 routes, 2-3 autoroutes, 2-3, c'est ça développer un pays? C'est confondre le modernisme et le développement, monsieur. Ça veut dire que vous comprenez rien à l'économie. Un jeune homme arrive au Cameroun, il a signé des contrats pour faire 5000 MW, il a une phase pilote de 300 MW d'électricité, Douala nage sur du gaz, jusqu'à Kribi, Edea, tout ça, il n'y a que du gaz là, depuis Limbe. Et il a fait toutes les études, il a financé toutes les études, l'État ne dépense pas un franc, il va faire l'usine, la phase pilote, 300 millions d'euros à peu près. Il va faire donc l'usine, il va faire le poste de transformation, il va faire la ligne de haute tension, il va faire le pipeline, il va faire l'intégration dans le réseau. Tout ce qui restera à l'opérateur électrique national, c'est de distribuer et de vendre. Vous savez où ça coince? Là où ça coince, c'est que on vous dit qu'il n'y a pas de devise pour ça. Est-ce que c'est Paul Biya qui gère les devises du Cameroun? Est-ce que c'est l'État du Cameroun qui décide des devises du Cameroun? Le programme tout entier, c'était 5 milliards d'euros, 5000 mégawatts. Nous sommes en 2015, 2013-2015. Nous devons, c'est-à-dire que c'est des éléments techniques et factuels que beaucoup de gens ne connaissent pas. La réponse a été, nous n'avons pas de devise, c'est tout. Mais qui dit qu'on n'a pas de devise? C'est parce que l'État du Cameroun, parce que je le sais, l'État du Cameroun a demandé justement à la France de pouvoir permettre que ce projet soit financé. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de devise, le FMI a refusé. Vous allez leur faire quoi? Donc, monsieur Timba, ça voudrait dire que
Le fait que les routes du Cameroun soient impraticables et causent autant de morts, c'est encore la faute de la France. Bon, madame, je vais vous dire encore une chose qui va vous paraître extraordinaire. Peut-être que cet échange qu'on a aujourd'hui va vous permettre, et à beaucoup de... Son micro est fermé. Votre micro est fermé, monsieur Timba. Le micro. On n'a pas de retour. On n'a pas de retour. Il est fermé. Vous savez que nous avons une raffinerie de pétrole au Cameroun. Cette raffinerie, vous savez que nous avons une raffinerie de pétrole au Cameroun. Cette raffinerie était censée produire de l'électricité, je crois 150 MW à peu près, du bitume et beaucoup d'autres produits dérivés du raffinage du pétrole. Vous pensez que la Sonara est là parce que l'État du Cameroun n'a jamais essayé de la réhabiliter? Vous croyez que c'est parce que les Camerounais sont tellement fainéants, le régime est tellement idiot? La question, elle est toute simple. C'est que vous avez non seulement un certain nombre de nos propres compatriotes qui sont des truands, et ça c'est la plupart de nos hommes d'affaires ici au Cameroun, c'est des truands, et ces gens-là, malheureusement, sont contents qu'on importe du pétrole. Mais docteur Yam, on peut aussi dire qu'ils ne sont responsables de rien. Ces truands-là. Non, vous ne me laissez pas finir. Ne me on peut aussi dire qu'ils sont responsables de rien. Ce n'est pas ma conclusion. Ce n'est pas du tout ma conclusion. Sinon, ce ne sont plus des êtres humains. Si je dis ça, c'est que ce ne sont plus des êtres humains. Ce que je veux vous dire, c'est comment c'est géré au quotidien. La façon dont c'est géré au quotidien vous permet de critiquer, de voir le monde autrement. Quand les Camerounais, donc la Sonara n'est pas réhabilitée, donc nous ne pouvons pas avoir produit nous-mêmes notre bitume, nous sommes donc obligés d'importer du bitume. Si le Cameroun dit, donc on refuse que des devises viennent, on refuse que les devises camerounaises soient utilisées pour réhabiliter la Sonara, mais il y a les devises quand il faut acheter le bitume aux partenaires, à l'entreprise, à l'usine, qui est une usine de Total. Il y a les devises. Vous devez savoir que si nous avons des gens qui meurent dans nos hôpitaux, madame, il n'y a pas de seringue, c'est parce qu'on a les problèmes du franc CFA. La difficulté que nous avons, c'est qu'on a du mal à le faire comprendre aux gens. Ce n'est pas, le franc CFA n'est pas au front office. Les deux gars qui ont le droit de veto à la COBAC, là-bas à la BEAC, vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez même pas. C'est deux Français. Ce que vous connaissez, c'est nos pauvres petits banquiers qui sont dans une camisole de force et qui ne peuvent pas vous donner du crédit. C'est nos gouvernements qui ne peuvent rien faire. Maintenant, cela ne dédouane pas notre gouvernement parce que c'est des Camerounais. Je n'ai pas dit qu'ils sont responsables de rien. Ils ne sont pas responsables, mais ils sont coupables. Coupables d'accepter ce système, coupables de se compromettre dans ce système, coupables de l'accepter et de le servir. Mais ils ne sont pas responsables, ce n'est pas eux qui ont conçu le système, ce n'est pas eux qui l'ont mis en place, ce n'est pas eux qui le maintiennent en place, mais ils sont coupables de rester dans ce système. Nous pouvions tous rester dans ce système, mais pourquoi certains parmi nous ont refusé d'entrer dans le système? Ça veut dire qu'eux aussi, ils peuvent refuser d'entrer dans le système, mais ce que vous devez savoir, c'est que sur le plan purement financier, les problèmes que nous avons au Cameroun, quels qu'ils soient, sont liés au franc CFA. Mais les dirigeants ne sont pas obligés de les suivre. Ils ne sont peut-être pas responsables du franc CFA, mais ils sont coupables de l'accepter et de servir le système qu'il a mis en place.